Il y a 80 ans, un immense chantier commençait quand Ambroise Croizat est nommé ministre du Travail, celui de la Sécurité sociale. L'héritage du CNR laisse à l'agenda du siècle ses plus belles conquêtes. La généralisation des retraites, un système de prestations familiales unique au monde, les comités d'entreprise, la formation professionnelle, la médecine du travail, la prévention dans l'entreprise et la reconnaissance des maladies professionnelles, de multiples ajouts de dignité au Code du travail, la caisse d'intempéries du bâtiment, la loi des heures supplémentaires et avec Marcel Paul, le statut des mineurs, des électriciens et des gaziers. Peu de temps avant de mourir, Ambroise Croizat nous rappelait que jamais nous ne tolérerons que soit mis en péril un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la même énergie cette loi humaine et de progrès. Un appel brûlant pour que la sécurité sociale ne soit pas une coquille vide, livrée au privé, mais demeure ce qu'il a toujours voulu qu'elle soit, un vrai lieu de solidarité, un rempart contre le rejet et l'exclusion. C'est à nous aujourd'hui de la défendre, à nous de mener le combat engagé par la CGT pour une protection sociale du XXIe siècle, répondant aux besoins de toutes et tous. Car attention, l'obsession des capitalistes, passion cependant, est de s'emparer de ce magot qui échappe aux règles du marché. Mais il n'y a pas que la sécurité sociale qui est dans le viseur de Macron, des capitalistes de la classe dominante. Méthodiquement, ils s'attaquent à nos services publics, à notre souveraineté industrielle, à notre environnement, en détruisant l'héritage des luttes des travailleurs et des travailleuses depuis 130 ans. La liste pourrait être longue. Nos services publics sont sous-financés, les personnels sous-payés et non reconnus. L'hôpital public est à bout de souffle, l'accès aux soins n'est plus garanti. Les déserts médicaux s'agrandissent. Les services comme la psychiatrie sont au bord de l'explosion. L'école du tri social continue son chemin. Elle n'émancipe plus, elle contrôle, elle s'organise en fonction des besoins du capital. Travailler plus pour gagner plus. Travailler jusqu'à 64 ans, 67 ans, ils n'ont pas de limite. La bataille contre la réforme des retraites n'est pas enterrée. Nous pouvons encore gagner l'abrogation de cette réforme inique. Nous devons surtout revenir à 37,5 annuités pour toutes et tous, dans le public, dans le privé. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, comme le disait simplement Ambroise Croizat en 1945. Quand on parle de retraite, on parle forcément du temps de travail, de la réduction du temps de travail, qui a durement été gagnée au fil du siècle dernier. La modernité défendue par la classe dominante, grâce aux machines et maintenant à l'IA, doit fatalement entraîner une réduction significative de ce temps de travail. Cependant, aujourd'hui, il faut toujours travailler plus, dans des conditions de plus en plus dégradées, mettant en danger les travailleurs et les travailleuses. Rappelons-nous que nous sommes les champions du monde en nombre de morts au travail. Nous sommes également sur le podium des licenciements et surtout des dividendes versés aux actionnaires, avec un pactole d'environ 100 milliards d'euros pour l'année dernière. Pour enrichir toujours plus le capital, plus de 300 plans de licenciement sont en cours en France. 154 suppressions de postes chez Arkema et plusieurs centaines pour son fournisseur Vencorex. 2400 postes, suppression de postes pour les employés d'Auchan. 1234 suppressions de postes chez Michelin, qui compte fermer 2 usines, une à Vannes et à Cholet. Et 663 suppressions de postes chez ArcelorMittal, pour ne citer que. Le contexte international est tout autant inquiétant. Souvenons-nous, camarades, le 8 mai 1945, le jour même de la victoire alliée sur le nazisme, de violentes émeutes éclatent à Sétif en Algérie. C'est un lointain prélude à la guerre d'indépendance. Les manifestants et manifestantes sont des Algériens et des Algériennes de confession musulmane, dont certains se sont battus en Italie, dans les troupes françaises qui ont contribué à abattre le fascisme. Ils souhaitent profiter de la victoire des forces alliées pour obtenir l'indépendance. Impensable pour la classe politique française, droite et gauche confondues, qui ne conçoit pas de se défaire de ces 3 départements d'Algérie.
Le drame passe cependant inaperçu de l'opinion métropolitaine, qui a la tête ailleurs, du fait de la capitulation de l'Allemagne le même jour. Mais aujourd'hui, où avons-nous la tête pour ignorer le génocide en Palestine, le génocide au Congo? La guerre se répand dans les 4 coins du globe, dans l'indifférence médiatique et générale, sauf quand les intérêts du capital sont en danger. Pendant ce temps-là, l'idéologie fasciste gagne du terrain des États-Unis à l'Europe. Il nous appartient donc d'imposer nos revendications, de nous regrouper pour faire force et résister à l'oppression capitaliste, pour une république sociale et pour l'urgence écologique. D'ores et déjà, 2 dates de mobilisation sont proposées. Mardi 13 mai pour la fonction publique et le jeudi 5 juin pour tous les secteurs. Vive la lutte des travailleurs et des travailleuses! Vive la convergence des luttes et vive la CGT! Et il y en a devant, donc on est beaucoup plus qu'un Zénith. Hein. Il y en a devant aussi. Il y a au moins 10 salles Paul Fort devant et 30 salles Paul Fort derrière. Allez, on a 2 Zéniths là. 2. Allez, on essaie d'en avoir 3. 2 Zéniths. On me dit derrière qu'on pourrait remplir la Beaujoire. Ça dépend, le gazon ou les Le gazon et les tribunes. Tout. On prend tout, on reprend tout.